le développement total de l'humain. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'individu qui se conscientise est appelé à utiliser son intelligence et à agir concrètement lors de son quotidien pour être bien dans sa peau par rapport à tous les aspects de son existence. Il intègre la vibration de l'esprit qui l'amène à mettre de l'ordre dans sa vie. L'individu qui se conscientise est capable d'utiliser l'éclairage intelligent de l'esprit pour pallier aux défaillances de sa programmation d'âme, le lien au plan astral, se rapportant à son contexte social, les coutumes, ses croyances, ses influences parentales, ses mémoires, etc., en vue d'être davantage bien dans sa peau. La programmation d'âme est polarisée, elle met l'individu en relation avec des entités du plan astral qui ne sont pas totalement équilibrées car inconscientes et n'étant pas fusionnées avec l'esprit. Par contre, lorsque l'individu s'en libère, il est capable d'accéder à une programmation venant du plan mental, ayant une vibration plus haute, en s'appuyant sur une intelligence plus grande que celle astrale parce que créative et se renouvelant constamment. Par exemple, quelqu'un peut être programmé au niveau de l'âme pour être bon pour faire du travail intellectuel comme de la gestion financière et des placements boursiers. Par contre, il est possible qu'il ne le soit pas pour faire de l'activité physique. S'il vit la fusion avec l'esprit et il a la vibration de sa contrepartie cosmique de faire un minimum d'activité physique, chaque semaine va favoriser sa santé, il doit agir en conséquence en vue d'améliorer son sort. Ainsi, il va délaisser sa programmation d'âme, astrale et planétaire, avec l'intégration de la vibration mentale et cosmique qui va l'altérer et rehausser son taux vibratoire. Toutefois, il est peu probable qu'il passe d'un extrême à l'autre pour l'activité physique. En ce sens, il ne deviendra pas nécessairement un athlète sportif qui va gagner des concours après avoir intégré ce changement. Pour qu'une modification de programmation puisse s'opérer et se maintenir dans le temps, elle doit être supportée par une vibration mentale plutôt qu'astrale. Donc, il faut que l'individu la vivant soit soutenu par l'esprit. Par exemple, si la personne veut s'entraîner pour devenir musclé et gagner des concours en vue de nourrir ensuite un orgueil personnel sous influence astrale, son esprit ne supportera pas cette initiative qui va couper cet humain de la vibration mentale car nourrissant celle astrale. Par contre, l'esprit peut le soutenir pour qu'il fasse un minimum d'entraînement physique par semaine, à long terme, dans l'optique de préserver sa santé et les capacités de son corps physique. Le plus grand obstacle au changement vient du fait que plus les gens accumulent des mémoires en relation avec une programmation d'âme, et plus il devient difficile de s'en libérer avec le temps, parce que plus leur influence devient forte à mesure que leur énergie s'accumule, se densifie et se rigidifie. Elles sont minces comme des fils de toile d'araignée au début, et deviennent avec le temps denses comme des gros câbles d'acier servant à des remontes-pentes de ski. C'est un cercle vicieux. Plus une mémoire liant l'individu au plan astral devient dense, et plus cela prend une énergie inversement proportionnelle de type mental pour la déloger. Plus une mémoire est solidement enracinée en nous, et plus cela prend un choc de vie qui est fort pour s'en libérer. Voici des exemples de cas d'individus où les polarités et programmations de leur âme empêchent d'atteindre un équilibre de vie. Un individu peut être compétent pour faire de la gestion financière, des placements boursiers et pour devenir riche. Par contre, s'il s'alimente mal, n'est pas en forme sur le plan physique, cela nuit à sa santé.
Un autre individu s'alimente bien, mais limité sur le plan financier parce qu'il n'est pas un bon gestionnaire efficace de son argent. Il est en bonne santé physique, mais pauvre. Un autre est en forme physiquement et a le sens pratique pour réparer des objets, mais il n'a pas la psychologie pour avoir des rapports respectueux sur le plan relationnel avec les gens de son environnement et il s'alimente mal. Donc il subit ses lacunes et vit de l'isolement. Par rapport à tous ces exemples, la solution reste toujours la même. Elle consiste à regarder avec objectivité les failles d'âme. L'individu qui se conscientise peut avoir de la difficulté à les observer par lui-même en raison de son orgueil. Plus l'orgueil est grand et plus elles sont difficiles à voir. C'est un cercle vicieux. Donc il faut être sensible au ressenti de son esprit si on le perçoit. Sinon, il faut être attentif aux signaux venant du corps physique, des gens dans l'environnement, les événements et les chocs de vie pour se réajuster et modifier l'aspect de la programmation d'âme qui est plus nuisible qu'utile dans la vie de tous les jours. L'individu qui se conscientise et qui a la vibration de réaliser son développement total, il peut s'engager dans l'action dans son quotidien en posant des gestes pour neutraliser ses failles d'âme, en bénéficiant du soutien de l'énergie de l'esprit pour y arriver. Il peut rehausser son taux vibratoire en entrant dans l'intelligence de son esprit. Par exemple, cela peut être d'améliorer sa capacité à gérer son argent, mieux s'alimenter, améliorer sa forme physique, améliorer sa capacité à gérer ses relations avec les autres et sa santé. Par exemple, cela peut être de faire la lecture d'articles et d'écoute de vidéos à ces sujets en vue de tirer le meilleur que lui offre la civilisation présente pour mettre en place des choses nouvelles dans son quotidien. Aussi, cela peut être de bénéficier des conseils d'un conseiller financier, d'un nutritionniste, d'un coach d'entraînement, d'un psychologue et d'un médecin, s'il a la vibration de consulter ces professionnels en vue d'améliorer son sort et parvenir à un état de développement total. Voilà ce qui complète la lecture du texte qui s'intitule « Le développement total de l'humain ».